le Coran. Oui. Quelle est la genèse de ce mot? Qu'est-ce qu'il signifie pour les musulmans? Exactement. Précisément. C'est un terme arabe, Qur'an, qui appartient à une racine sémitique qui veut dire prêcher, énoncer la parole religieuse, dans le sens de l'éducation, comme on fait un serment dans les mosquées, dans les églises, etc. Qur'an, c'est cette récitation de la parole sainte, divine, pour l'édification de ceux qui vont l'entendre. C'est cela le sens à la fois coranique et le sens général. Mais le mot Qur'an va s'appliquer à l'ensemble des textes qui vont être réunis et former ce que nous appelons le Coran. Précisément, ce que nous appelons le Coran, le Mus'haf, eh bien, c'est autre chose. C'est un texte. Restons dans la recension. Le mot Qur'an a ces deux sens-là qui sont très différents. L'un réfère à quelque chose de profond et de très ancien. L'autre va être restreint à la désignation du corpus. C'est-à-dire, en arabe, on dit le Mus'haf, c'est-à-dire le livre, les pages réunies ensemble pour former un volume. C'est ça, Mus'haf. Et en français, nous disons corpus, c'est un mot latin qui veut dire le corps. Le corps, c'est un tout qui est formé de membres de toutes sortes et les membres concourent à faire un tout. C'est ça le corpus. Mais le Coran tel qu'il est, c'est Mohamed, le Coran tel qu'il est aujourd'hui a été recensé plusieurs années après la mort du prophète de l'islam, et c'est donc le troisième calife qui aura cette charge de pouvoir fixer... Oui, ça n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple, parce que l'historien, là aussi, va nous rappeler que ça s'est fait dans des violences politiques. Rappelons-nous, quand même, l'histoire nous dit que Omar ibn al-Khattab, le grand transmetteur, le grand chef qui a pris en charge pour la première fois vraiment le premier héritage dans sa fraîcheur. Ça vient seulement d'être entendu, tous les témoins qu'il avait entendus étaient encore là. Eh bien, ce grand témoin, Omar ibn al-Khattab, il meurt assassiné. Alors, les générations musulmanes aujourd'hui ne comprennent pas que comment peut-on assassiner un personnage qui a joué un tel rôle justement dans cette transmission d'une parole aussi essentielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, après lui, après Omar, Othman subit le même sort. Alors qu'il a fait, tel que la tradition, il a fait un acte bien. Il a ramassé le Coran pour qu'il ne se perde pas, parce que les témoins qui avaient mémorisé allaient mourir, et mourir avec ce qu'ils connaissaient, le trésor. Il mourait justement. Et il y a cet épisode en train de mourir. Il y a cet épisode important. Donc, oui, mais il faut rappeler le contexte de violence politique dans lequel cette collecte d'une parole essentielle, je le répète, va se faire. Et Ali, le dernier des quatre califes, gendre du prophète et membre de la famille du prophète des Banu Hashim, sera à son tour. Il est à son tour assassiné. Alors, il faut quand même s'arrêter à ces événements. Mais ce qui nous intéresse, parce dans le cadre de ça retentit sur le travail de collecte. Et ces divergences et ces contestations, c'est ce que nous trouvons dans une ligne qui se prolonge jusqu'au IVe siècle. Et il y a aussi le problème des qira'at, c'est-à-dire les différentes versions de lecture d'un certain nombre de versets. Pourquoi? Parce que la mise par écrit au temps de Othman n'était pas faite avec un alphabet arabe complètement constitué. Par exemple, pour écrire le T, ta en arabe, il y a 2 points. Et le tha, il y a 3 points. Et si vous écrivez simplement le ductus, qu'on appelle la forme simplement, le squelette de la lettre, le ta, le tha s'écrivent de la même façon, c'est le même trait. Et s'il n'y a pas de point dessus, allez donc déchiffrer le mot qui est écrit comme ça. Alors, c'est compliqué. Mais évidemment, nous simplifions les choses. Mais ici, je soulève quand même un problème qui doit nous intéresser. C'est que la croyance est quelque chose de compliqué. Mais nous la vivons de façon
absolument simplifiée, et à force de simplifier, elle devient dangereuse. C'est ce que nous sommes en train de faire. De dire, attention, il faut respecter ce texte parce qu'il est extrêmement compliqué, et nous avons le devoir de l'étudier avec patience et avec beaucoup de communication entre ceux que cela intéresse, et au-delà des croyants musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, ce texte intéresse absolument la planète, puisque nous sommes en train de vivre précisément des événements politiques qui sont, qu'on le veuille ou non, arbitrairement ou non, reliés à ce texte dont nous parlons et à cette parole initiale dont nous sommes en train de parler. D'où la nécessité de faire ce travail d'explication en remontant le plus loin possible et en s'armant de tous les outils nécessaires pour communiquer absolument cette connaissance et ce regard nouveau porté non seulement sur le Coran, mais moi ce que je fais, j'élargis à partir du Coran. Le travail que je fais sur le Coran, je le fais sur les évangiles, je le fais sur la Bible, je le fais sur les Upanishads, sur les écrits de Confucius, sur tous les textes fondateurs de la croyance. Eh bien, nous allons continuer avec vous, professeur Mohamed Alkoun, sur évidemment la suite, c'est-à-dire la traduction des textes coraniques et puis la confrontation de cette tradition à l'espace moderne. Et avant de terminer cette émission, j'aimerais présenter d'abord un certain nombre d'ouvrages. Mohamed Alkoun, l'ABC de l'islam pour sortir des clôtures dogmatiques. Exactement. Mohamed Alkoun, il y a quelques années, vous avez donc rédigé lecture au pluriel du Coran. Nous en parlerons également. Islam d'hier et d'aujourd'hui aux éditions Maisonneuve et La Rose. Vous avez tout à l'heure fait allusion au dictionnaire du Coran sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouazi, auquel vous avez apporté une contribution concernant justement Absolument. La signification sur du Coran. Mots, sur très Coran, important. sur kitab, sur raison, voilà des mots clés. Tout à fait. Et puis, vous avez préfacé la traduction du Coran par Kazimierski il y a plusieurs années. Il y a longtemps. Merci, Mohamed Alkoun.